Donc bonjour, bienvenue à la classe virtuelle de première générale, spécialité mathématiques. Nous allons, à travers cette vidéo, dans un premier temps, faire une activité d'introduction pour définir une variable aléatoire. Alors c'est l'activité, voilà, l'activité numéro 1, page 285 de votre manuel. Vous l'avez ici. Je vous lis rapidement l'énoncé. On s'intéresse à l'expérience aléatoire qui consiste à lancer deux pièces de monnaie équilibrées. À chaque issue, on associe le nombre grand X de piles obtenues. On dit que l'on définit ainsi une variable aléatoire grand X. Donc on vous demande de compléter, de recopier et de compléter cet arbre. Premièrement, 1A. 1B, on vous demande quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et ensuite, deuxièmement, pour chaque valeur possible A prise par la variable aléatoire X, on note probabilité lorsque X est égal à A, la probabilité d'obtenir cette valeur. C'est la probabilité que X soit égal à A en fait. P entre parenthèses X égale à A, c'est la probabilité d'obtenir cette valeur. On vous demande de recopier et de compléter le tableau ci-contre, et on vous dit que ce tableau représente votre probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réaliser cette activité, et ensuite on va la corriger. D'accord? Donc pour ceux qui regardent la vidéo, il suffit d'arrêter la vidéo. Donc maintenant c'est bon, on va commencer la correction. Alors on doit d'abord compléter cet arbre. Alors pour cela, on va prendre ici, donc ça veut dire que soit la première pièce, elle est pile ou elle est face. Ensuite, ici, la deuxième pièce, elle est soit pile ou face. On se retrouve donc ici avec l'issue pile-pile. Ici, ça va être l'issue pile-face. Voilà. Ensuite, on va avoir l'issue face-pile. Voilà. Et ici, on va avoir l'issue donc face-face. Donc si cette variable aléatoire détermine le nombre de piles, donc j'ai bien ici 2, j'obtiens ici 1, j'obtiens ici 1, et ici il n'y a aucun pile, donc j'obtiens la valeur 0. X vaut 0 dans cette situation-là. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des questions? Donc pas de souci, pas de questions. 1B, on nous demande quelles sont les valeurs que peut prendre X. Eh bien, on peut écrire que X, voilà, donc, prend les valeurs, donc X prend les valeurs, donc 0, 1 et 2. Donc voilà les valeurs que peut prendre X. On nous demande ensuite de compléter ce tableau. Donc, on va obtenir ici la probabilité lorsque X est égal à 0, eh bien, c'est une probabilité de 1 quart, 1 sur 4, 0,25. La probabilité que X soit égal à 1, on a ici donc deux situations sur 4, donc ça veut dire qu'on a une probabilité de 1,5. Et la probabilité que X soit égal à 2, on a une probabilité de 1 quart. D'accord? Voilà ce que l'on obtient si l'on complète le tableau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de questions? Donc maintenant, grâce à cet exemple, on va pouvoir définir ce qu'est une variable aléatoire. Définition. La variable grand X, prenant à la suite d'une épreuve l'une des valeurs d'une suite finie, x1, x2, ainsi de suite, xk, ainsi de suite jusqu'à xn, est appelée variable aléatoire discrète si à chaque valeur xk correspond une probabilité pk pour que la variable grand X prenne la valeur xk. Il découle de la définition qu'à chaque valeur xk est associée une probabilité pk. On note probabilité que grand X est égal à xk
eh bien cette probabilité elle est égale à Pk. La relation fonctionnelle liant la probabilité Pk à xk est appelée loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Cette loi de probabilité, on va la mettre sous forme de tableau. On a la première ligne avec les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire x1, x2, ainsi de suite, xk, et ainsi de suite jusqu'à xn. En deuxième ligne, on a la probabilité de ces valeurs, c'est-à-dire ici P1 qui correspond à la probabilité lorsque grand X est égal à x1, ici P2 lorsque la variable aléatoire grand X est égale à x2, et ainsi de suite jusqu'à Pn qui correspond à la probabilité lorsque la variable aléatoire grand X est égale à xn. Alors, cette variable aléatoire, elle est discrète, on parle de variable discrète, puisqu'elle prend un nombre de valeurs possibles dénombrables. On a des valeurs qui sont dénombrables, c'est-à-dire qu'on a bien ici, par exemple, x1, x2. Et entre ces deux valeurs, la variable aléatoire ne prend pas de valeur entre x1 et x2. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple concret, si on compte le nombre d'avions qui arrivent dans un aéroport, ça, c'est une variable qui est discrète. On a 1, 2, 3 avions, 4 avions, 5 avions. On n'a pas 2,5 avions. Alors que quand on parle d'une variable continue, par exemple la température d'une pièce, là on parle d'une variable qui a une infinité de valeurs. Si votre pièce a une température qui varie de 15 à 25 degrés, eh bien la température passe par une infinité de valeurs pour passer de 15 degrés à 25 degrés. Là, je le répète, c'est une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire que le nombre de les valeurs de cette variable sont dénombrables. On a x1, on a x2, ainsi de suite, on a xk, et ça va jusqu'à xn, mais par exemple, entre x1 et x2, la variable aléatoire ne peut pas prendre de valeur. C'est ça la différence entre ce qu'on appelle une variable aléatoire qui serait continue. Remarque, le fait que la variable aléatoire grand X prendra nécessairement l'une des valeurs de la suite x1, x2, ainsi de suite, xk, jusqu'à xn est un événement certain. Donc, la probabilité de grand X qui est égale à x1 plus la probabilité de grand X qui est égale à x2 plus ainsi de suite jusqu'à la probabilité de grand X qui est égale à xk plus jusqu'à la probabilité de grand X qui est égale à xn, eh bien, la somme de toutes ces probabilités est égale à 1 puisque c'est un événement certain. C'est-à-dire l'événement certain, c'est d'avoir grand X qui est égal à x1 ou alors grand X qui est égal à x2 et ainsi de suite jusqu'à grand X qui est égal à xn. Donc comme c'est un événement certain, la somme de toutes ces probabilités est bien égale à 1. C'est une caractéristique qu'on a déjà vue en seconde lorsqu'on parle de loi de probabilité de façon générale, et il faut que la somme des probabilités de toutes les issues possibles de cette loi, eh bien il faut que cette somme soit égale à 1. On peut noter cette somme de probabilités de la façon suivante. P1 plus P2, ainsi de suite, plus P4, plus ainsi de suite jusqu'à Pn, qui est égal à 1. Et ça, de façon condensée, ça peut s'écrire avec le symbole sigma. Sigma, c'est une lettre grecque, c'est le S majuscule en grec, S pour somme, pour dire que c'est la somme de tous les PI pour I qui varie de 1 à N. Donc on va bien avoir au départ I qui vaut 1, c'est-à-dire P1, plus ensuite on va avoir I qui est égal à 2, c'est-à-dire plus P2, et ainsi de suite jusqu'à I qui est égal à N pour avoir Pn, et on a bien cette somme qui est égale à 1. Alors cette notation est surtout utilisée dans l'enseignement supérieur, mais il faut quand même la connaître un petit peu au niveau du lycée. Alors, une variable aléatoire est généralement notée par une lettre majuscule, grand X, grand Y, grand Z. En général, en mathématiques, on utilise souvent la lettre grand X, hein, c'est une lettre qu'on aime beaucoup. L'événement grand X prend une valeur inférieure ou égale à x3 et noté entre accolades grand X inférieur ou égal à x3. Pourquoi entre accolades? Parce que je vous rappelle qu'en probabilité, un événement, c'est un ensemble. On sait que la probabilité d'un événement, ici grand X inférieur ou égal à x3, notez probabilité de grand X inférieur ou égal à x3, est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement grand X inférieur ou égal à x3. Je répète, la probabilité d'un événement
est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Ici, c'est grand X inférieur ou égal à X3. Donc, la probabilité de grand X qui est inférieur ou égal à X3 est égale à la probabilité lorsque grand X est égal à X1 plus la probabilité lorsque grand X est égal à X2 plus la probabilité lorsque grand X est égal à X3. De même, on peut écrire que la probabilité lorsque grand X est strictement inférieur à X3, eh bien, elle est égale à la probabilité lorsque grand X est égal à X1 plus la probabilité lorsque grand X est égal à X2. On voit qu'ici, puisque grand X est strictement inférieur à X3, on n'a pas la probabilité lorsque grand X est égal à X3. On voit la différence qu'il y a entre ces deux probabilités. Alors, de la même façon, on peut aussi écrire que la probabilité lorsque grand X est strictement supérieur à X3 est donc égale à la probabilité lorsque grand X est égal à X4 plus la probabilité lorsque grand X est égal à X5 et ainsi de suite jusqu'à rajouter la probabilité lorsque grand X est égal à Xn. Voilà à quoi est égale la probabilité lorsque grand X est strictement supérieur à X3. On va voir maintenant un exemple. On lance une fois un dé équilibré et on gagne un nombre de points égal au double du numéro de la face affiché. Soit grand X, la variable aléatoire qui, à chaque issue, associe le nombre de points gagnés. Premièrement, faire le tableau de la loi de probabilité de cette variable aléatoire. L'univers qui correspond au lancer d'un dé est oméga entre accolades, c'est-à-dire avec toutes les possibilités. Le dé, il peut afficher le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. C'est un dé à 6 faces. Comme c'est un dé qui est équilibré, on est en équiprobabilité. Il y a équiprobabilité car le dé est équilibré. Donc, la probabilité lorsque grand X est égal à 2, puisqu'ici, en valeur possible, j'ai grand X qui est égal à 2, puisque ça correspond lorsque le dé affiche 1. J'ai grand X qui est égal à 2, c'est-à-dire le double. Cette probabilité, elle est égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 4. Ça correspond à l'issue lorsque le dé affiche un 2, c'est-à-dire je vais avoir le double de points, c'est-à-dire 4, plus, alors ça, cette probabilité, elle est égale à la probabilité lorsque grand X qui est égal à 6. Là, ça correspond lorsque le dé affiche le 3. Donc, on multiplie par 2 ce qu'affiche le dé. Donc, on a bien grand X qui est égal à 6. Ça, c'est égal à la probabilité lorsque grand X est égal à 8. C'est-à-dire là, c'est lorsque le dé affiche un 4. Donc, la variable aléatoire, elle vaut 8. Et cette probabilité, elle est égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 10. C'est-à-dire lorsque le dé affiche un 5. Donc, je multiplie par 2 pour avoir le nombre de points, c'est-à-dire 10. Donc, lorsque le dé affiche un 5, j'ai bien grand X qui est égal à 10. Ensuite, ça, c'est égal à la probabilité lorsque grand X est égal à 12, qui correspond en fait X qui est égal à 12, c'est lorsque j'ai l'issue où le dé affiche un 6. Et le nombre de points que je gagne, c'est le double, c'est-à-dire 12. Et ces probabilités, comme on est en équiprobabilité, elles sont chacune égales à 1 sixième. Et on a bien 1 sixième plus 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 1 sixième, qui nous donne 6 fois 1 sixième, c'est-à-dire 1. La somme des probabilités de chaque issue de cette loi de probabilité est bien égale à 1. Alors, deuxièmement, quelle est l'issue qui correspond à l'événement grand X qui est égal à 4 et que vaut la probabilité grand X qui est égal à 4? Alors, on a déjà plus ou moins répondu à cette question. On gagne 4 points lorsque le dé affiche 2. Donc, la variable aléatoire grand X prend la valeur 4 lorsque l'on obtient l'issue 2. Comme il y a équiprobabilité sur oméga, la probabilité lorsque grand X est égal à 4, eh bien cette probabilité, elle est égale à 1 sixième. Troisièmement, quelles sont les issues qui correspondent à l'événement grand X strictement inférieur à 6 et que vaut la probabilité lorsque grand X est strictement inférieur à 6? La variable aléatoire grand X prend une valeur strictement inférieure à 6 lorsque le dé affiche 1 ou 2. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la variable aléatoire, elle vaut 2 ou 4. Ainsi, l'événement grand X strictement inférieur à 6 correspond à l'événement où le dé peut afficher le 1 ou le 2. Donc, la probabilité lorsque grand X est strictement inférieur à 6 est donc égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 2 plus la probabilité lorsque grand X est égal à 4. Cette probabilité lorsque grand X est strictement inférieur à 6 est donc égale à 1 sixième
plus 1 sixième, c'est-à-dire 2 sixièmes. Si je divise par 2 au numérateur et au dénominateur, j'obtiens 1 tiers. Donc la probabilité lorsque grand X est strictement inférieur à 6 est donc égale à 1 tiers. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, portez-vous bien.